Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le troisième signe de cette série de tirages astrologiques pour le mois de juillet 2021. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, faites très attention, soyez très vigilants, gardez votre discernement et surtout votre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui fais votre vie, ce n'est ici qu'un tirage général où il peut y avoir message ou pas pour vous, c'est vous qui devez le ressentir. Mais bien entendu, un tirage général ne remplace jamais un tirage personnalisé qui lui vous parlera davantage de votre situation en ce moment, votre situation réelle. Voilà. Alors, bien entendu aussi, il faut regarder, je vous conseille de regarder votre signe ascendant et lunaire quand il sera en ligne. S'il est déjà en ligne, vous pouvez déjà regarder. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait tous les signes. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez un petit peu du beau temps si vous en avez, bien entendu. Ici, bon, il a fait une journée magnifique aujourd'hui après véritablement des trompes d'eau les jours passés. Donc ça commence véritablement à ressembler plus à l'été, je vais dire ça comme ça, que ce qu'il en était auparavant. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà. Alors je vais retourner les deux cartes principales, enfin les deux cartes qui nous désignent en quelque sorte les énergies principales de ce mois pour vous, amis Balance. Alors, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, je vous montre bien la carte parce que j'ai l'impression que quelquefois vous ne la voyez pas bien. Je ne vous la montre pas assez ou pas assez bien. Donc là, je vérifie. Et on a la carte du magicien. Le magicien, ou on l'appelle le battleur dans le tarot de Marseille, mais c'est l'équivalent. Voyez. Dans ce jeu... Dans ce tarot anglais, qui est un tarot de Marseille revu, revu et corrigé à la sauce anglaise, on va dire. On a donc ce magicien. On a cette dénomination du magicien. On a changé quelques termes. Et vous voyez, les mineurs, eh bien, elles sont illustrées. On n'a plus donc ces bâtons, ces coupes ou ces deniers qui nous posent problème. Je veux dire, c'est pas simple quand on a un tarot de Marseille qu'on débute pour comprendre la carte. Donc c'est beaucoup plus facile avec un tarot de ce genre, un tarot Rider-Waite qui est complètement illustré. Voilà. Alors ici, si vous voulez donc connaître le nom de ce tarot, c'est le tarot, le Golden Art Nouveau Tarot. Donc le tarot doré de l'Art Nouveau. Vous voyez, c'est un tarot qui comporte des enluminures. Donc c'est un très beau tarot. Alors, je vais prendre chaque carte séparément. Ici, on a donc le 4 de denier. Donc bien entendu, les deniers, ça nous parle de finances en général. Ça peut parler aussi de tout ce qui est bien. Bien qu'on possède. Ça a aussi l'idée de quelque chose de concret, on veut, comment dire, quelque chose de réaliste, de concret, c'est-à-dire on veut réaliser quelque chose dans la matière, on veut réaliser, on veut que cela, ou alors on veut que cela dure, vous voyez. Cette notion-là aussi de fiabilité qu'on retrouve dans les deniers, voilà. Alors ici, le 4 en général nous parle de stabilité, on nous parle de stabilité, de fiabilité, de sécurité. Donc on pourrait parler avec cette carte-là de sécurité financière si on est dans ce domaine des finances, de tout ce qui est bien et argent. On voit que cette personne ne veut rien lâcher. C'est quelqu'un qui garde ses deniers pour lui. Ces deniers qui ont peut-être été gagnés très durement à la sueur du front. On ne veut rien lâcher ici. C'est quelqu'un qui est dans un certain pardon, dans un certain
certain conservatisme. On peut avoir aussi une idée de possessivité ici et aussi de contrôle. On veut contrôler la situation, hein. On ne veut rien lâcher en quelque sorte, on est bien comme ça, hein. C'est ça que ça nous dit le 4 de denier. Alors, on peut dire aussi qu'on s'accroche à son argent, vous voyez, on s'accroche ici, hein. Alors, le magicien, ici, donc c'est une carte, vous voyez, donc on peut penser véritablement à un magicien. Donc, le magicien, en quelque sorte, il doit convaincre son auditoire, hein, vous savez, hein. Et ici, on a affaire à un jeune magicien qui débute, hein. Mais néanmoins, vous voyez, donc, avec cette carte-là, on a l'idée que ce magicien, il a toutes les cartes en main pour réussir. Vous voyez, on a les bâtons, on a les coupes, on a les deniers, on a les épées, on a tout ce qu'il faut ici pour réussir, hein. Alors, cette carte-là nous parle beaucoup d'habileté, nous parle de talent, hein, d'habileté, de talent, pour agir, hein, pour surtout convaincre, parce que bon, je vous ai dit, le magicien doit convaincre son auditoire de ce qu'il fait, hein, de ses tours, hein, de magie en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un ici qui, même s'il est jeune, même s'il débute, hein, c'est quelqu'un qui a tous les talents, toutes les qualités requises pour créer quelque chose, hein. C'est une carte de créativité. Donc pour arriver par exemple à agir de la bonne façon, hein, ou alors pour comment dire, pour convaincre d'une façon aussi, ça peut être aussi, c'est pas seulement en action, hein, ça peut parler aussi de capacité à convaincre par la parole, hein, son auditoire, hein, vous voyez, c'est ça aussi, hein, le magicien, hein. En quelque sorte, avec cette carte-là, on a toutes les capacités, on a tout le talent nécessaire, toute l'habileté pour réaliser ses souhaits dans la matière, hein. Vous voyez, c'est ça le... Et cela nous parle aussi de nouveau départ, hein, puisque c'est un commencement ici avec le 1, vous voyez, c'est quelqu'un qui débute, hein. Donc c'est un nouveau départ, une nouvelle ouverture, quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va nous arriver, hein, une nouvelle situation. En quelque sorte, on va réussir à créer cette nouvelle situation. Voilà. C'est une carte quand même très positive, hein. On a ici toutes les cartes en main, comme je l'ai dit, pour réaliser ses rêves, hein. On est talentueux, on a beaucoup de capacités. Voilà. Alors, je continue. On a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Donc, l'enfant, c'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, qui est pur, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments purs, qui ne triche pas, vous voyez, qui est sincère avec lui-même, hein, l'enfant. C'est en même temps quelqu'un qui est facilement émerveillé. Vous voyez, cet enfant, il regarde ses jouets en quelque sorte. Ici, on a un enfant qui reçoit peut-être des jouets à Noël, hein, qui regarde ses jouets avec beaucoup d'émerveillement. Donc, c'est cette capacité qu'on a, en fait, quand on est enfant, à s'émerveiller, vous voyez, à rêver, oui, à rêver, à être émerveillé, hein, vous voyez. Et en même temps, l'enfant, c'est quelqu'un qui est très malléable, hein, qui est très vulnérable, qui, justement, par rapport à, vous voyez, cette carte de... Si on compare, hein, l'enfant n'a pas toutes les cartes en main. C'est quelqu'un qui est encore... qui est influençable, qui n'a pas encore cette maturité qui pourrait lui servir en quelque sorte à s'affirmer, hein, vous voyez, par rapport à la situation ou à la vie, hein, ou alors aux autres, hein. C'est quand même quelqu'un qui est en position de vulnérabilité, de fragilité, vous voyez, c'est ça que je cherchais le mot, hein. Ce n'est pas tout à fait le magicien, vous voyez. Le magicien, c'est quelqu'un qui, même s'il est jeune, même s'il débute, c'est quelqu'un qui a déjà les capacités d'y arriver, hein. Voilà. Alors,
Je continue. Donc, c'est quelqu'un qui peut facilement aussi se faire berner, se faire avoir, vous voyez, c'est ça qu'on... C'est quelqu'un d'innocent, mais qui est peut-être trop candide, qui a en quelque sorte les défauts de ses qualités, qui est naïf, qui est candide, qui fait facilement confiance, et qui peut facilement se faire avoir, comme je l'ai dit. Alors, je continue. On a le bateau, on a les poissons, la femme avec sa rose, là. Alors, ici, ça peut être aussi, on peut parler aussi parfois d'un enfant, d'un enfant réel. J'ai oublié de le dire. Le labyrinthe, donc l'enfant, on a le cœur, l'homme dévêtu, le cercueil et on a l'arbre. Alors, je vais prendre un peu de temps pour... J'ai oublié de le dire aussi, l'enfant peut parler aussi de nouveau départ. De nouveau départ dans la vie, de recommencement, de commencement, de recommencement. Alors ici, si je prends ces trois cartes, le bateau, les poissons et cette femme-là, alors je pense que ici on nous parle de vous. Alors ça peut être un homme, vous pouvez inverser. On a homme et femme de toute façon, donc vous vous mettez là où vous le souhaitez. Et ici, je pense qu'on a quelqu'un qui attend le retour de quelqu'un d'autre. Vous voyez, cette femme, elle regarde vers le passé. C'est comme si on est bloqué, là c'est la colonne de l'avenir. On est bloqué par rapport à l'avenir. On est tourné plus vers le passé. Et cette femme, en quelque sorte, elle regarde, elle espère le retour de quelqu'un ici. Alors, le retour de quelqu'un, mais c'est un retour qui tarde à venir. Vous voyez, on a ce bateau. Le bateau, c'est quelque chose, c'est un moyen de transport qui ne va pas très très vite. En même temps, on a l'idée que cette personne, elle est beaucoup dans le rêve. Vous voyez, c'est un bateau imaginaire ici. Donc, elle rêve en quelque sorte du retour de quelqu'un. Mais ce retour tarde à venir. C'est pas simple. On a l'impression que cette personne, elle s'accroche au passé. Et elle voit ici que il y a une personne certainement qui peut-être reviendrait vers elle, mais qui a des choses, des problèmes à traverser ici avec cette montagne. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du temps. Voyez, on a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre qui va revenir, mais cela va demander du temps parce que cette personne, elle doit faire face à des difficultés. Ce que je vois dans cette carte. Et ici, en quelque sorte, eh bien, on aimerait bien reprendre la communication, le contact. Avec ces poissons, moi, vous voyez, souvent, je pense qu'il y a non-communication ici. Alors, il y a peut-être aussi, il y a trois poissons, donc il y a peut-être une tierce personne en jeu. Peut-être que cette personne qu'on attend est avec quelqu'un d'autre. Et on a ici, en quelque sorte, l'idée de que cette personne nous manque parce qu'on est en non-communication. Vous voyez, ces poissons, en quelque sorte, ils ne se regardent pas. Vous voyez, ils ne communiquent pas entre eux. Chacun va dans sa direction. Et c'est comme ça que cela me parle. Alors, c'est vrai que c'est une carte aussi qui peut parler du travail, d'un travail souvent de l'auto-entreprise. Ça peut parler aussi de finances. Mais moi, je ne vois pas comme ça. Alors, il y a peut-être, oui, peut-être des choses à régler financièrement, cette personne aussi. Pourquoi pas, au niveau de son travail. Mais je sens quand même que là, la carte, elle nous parle beaucoup par rapport à cette femme. On parle beaucoup ici de non-communication, que cette personne manque à cette femme. Alors, femme ou homme, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi être un homme et être dans ce cas de figure. Vous changez de... Comment dire? Vous avez le droit d'échanger les genres ici.
Alors ici, vous voyez, cette femme, on voit qu'elle a beaucoup d'amour pour cette personne, on le voit ici, hein. Et elle voudrait en quelque sorte consolider cet amour-là. Vous voyez, avec cet arbre, l'arbre nous parle d'énergie, de santé, de bonne santé, mais aussi de stabilité. Vous voyez, l'arbre, il est difficile à déraciner, c'est ce gros arbre-là, hein. Ça nous parle aussi d'une personne du passé, hein. Donc ici, on a, je pense, quelqu'un, une relation qui a peut-être... enfin, une relation qui... enfin, un amour, on va dire, du passé, de quelqu'un du passé, vous voyez. C'est quelqu'un qu'on a connu dans le passé, ou qu'on connaît peut-être encore, peut-être qu'on voit cette personne, mais on n'a pas de communication avec, en tous les cas, hein. Je sens véritablement que là, il n'y a plus de... on ne se parle plus, hein. Et donc, cette carte aussi nous parle aussi de longévité, hein. On a envie véritablement d'avoir une relation amoureuse ici, qui va durer dans le temps, vous voyez, qui va s'ancrer, qui va être durable, qui va prospérer en quelque sorte avec ce... et qui va en même temps, vous voyez, apporter bon, une certaine stabilité, une certaine sécurité affective avec cette carte de l'arbre, hein. Et en même temps, une certaine, comment je peux dire ça, on ne va plus être à attendre en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire, parce que l'arbre, c'est une notion aussi de concrétisation, hein, de quelque chose qui va durer. Donc, on sera plus ici dans les inquiétudes, hein, de savoir si cette personne revient ou pas, hein. C'est ça que je vois. Parce que, bon, là, c'est quand même une carte plutôt... On ne sait pas si cette personne va revenir, on rêve, hein, en quelque sorte, que cette personne revienne dans notre vie, hein. Voilà. Alors, ici, on a donc la carte du labyrinthe, on a l'enfant et on a le cœur. Alors ici, on peut avoir l'idée, vous voyez, qu'on a véritablement des sentiments purs, hein. Avec cette carte de l'enfant, on a des sentiments purs pour cette personne, hein. On a peut-être ici eu un coup de foudre, hein, pour cette personne, vous voyez, parce qu'on a l'idée que cet enfant qui s'émerveille aussi devant ses jouets en quelque sorte, hein. Mais on a un amour très très pur, hein. En même temps que j'ai l'impression qu'on est un peu perdu parce que l'enfant, c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui n'a pas toutes les capacités en main, qui n'a pas, qui n'est pas mature, hein, qui n'a pas le, comment dire, oui, toute la maturité pour arriver à créer les choses, vous voyez, à faire que ces choses se réalisent, à faire que ces souhaits se réalisent. Parce qu'on est toujours dans le domaine du rêve. Vous voyez ici, j'ai l'impression qu'on nous parle encore de quelqu'un, de cette femme, qui rêve en quelque sorte devant ses jouets, hein, qui rêve en quelque sorte de pouvoir vivre cet amour réellement, vous voyez. Parce que les jouets ici, ça fait penser un petit peu à des jouets dont on rêve aussi en même temps, vous voyez. C'est ça que je vois, hein. Donc on se sent en quelque sorte, on n'a pas toutes les capacités pour faire que l'autre revienne, c'est ça que je vois, hein. On est comme un enfant, hein, on n'a pas toutes ces capacités-là. Pour l'instant, on rêve que cette personne revienne, hein. On a beaucoup d'amour, un amour qui est pur pour cette personne. En même temps, on peut nous dire qu'on souhaite un départ ou un renouveau de relation avec cette personne, parce que l'enfant, c'est aussi ça. Mais on voit que l'autre personne, en quelque sorte, elle tarde à venir, elle est dans un labyrinthe. On est conscient que cette personne, vous voyez, on a cet homme qui, en quelque sorte, eh bien, doit arriver à rejoindre cette femme qui l'attend sous ce dôme là, hein, sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette gloriette, ou je ne sais plus comment on dit, hein. Et il est dans un labyrinthe, il n'arrive pas pour l'instant à trouver la bonne sortie, hein. On voit que c'est pas facile, hein. On voit que cet homme, enfin je veux dire cet homme, hein, ça pourrait être une femme, ou ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe, hein. Ça c'est la deuxième personne, c'est la personne de votre cœur, hein. Et alors, cette personne, elle est nue ici. Alors, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, parce que en quelque sorte, cette personne, ici, je pense qu'elle a le désir. On peut parler de désir de revenir, hein. De désir de revenir. Je vois ici qu'on a subi une séparation.
Il y a une séparation entre vous. Hein. Quelque chose d'assez douloureux, quelque chose qui le fait, comment dire, qui le rend triste. Hein. Quelque chose qui n'arrive pas en quelque sorte à, j'ai l'impression, à chasser de son esprit. Hein. C'est quelqu'un qui regrette cette séparation. Hein. Et si on désire, oui, on désire quoi? Ben, on désire en quelque sorte aller mieux, hein, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tourné la page ici. Hein. On n'a pas tourné la page, on voudrait retrouver avec l'autre personne, enfin avec vous, hein, là, une sécurité ici, une certaine stabilité affective. Hein. Mais vous voyez, pour l'instant, on est séparés ici, on est séparés, on ne se parle plus, hein, on n'a plus de contact ensemble. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette personne qui est dévêtue. Je pense qu'on a toujours cet attrait pour l'autre qui est là. Et on voudrait en quelque sorte, on n'est pas bien. Ici, je sens, parce que bon, cette carte, elle peut parler de maladie et de vouloir guérir en quelque sorte. Mais moi, je l'ai dit, vous voyez, comme si on me disait, ben, cet homme, il n'arrive pas à faire le deuil, il en souffre. Hein, et il voudrait en quelque sorte aller mieux. Mais ici, c'est véritablement, c'est aussi une notion de... vous voyez, de revivre cet amour ensemble. C'est ça que je vois. Hein. C'est ça. Hein. Cet homme ne vous a pas oublié ici. Hein. Alors, on a le bateau, on a le labyrinthe et l'homme, hein, ici. Alors, on voit que ici, on voit que véritablement, vous voulez du retour de cette personne, hein, vous en rêvez. Mais comme j'ai dit ici, c'est pas facile. Hein. Même si cet homme, il a toujours... quelque chose pour vous, hein, des désirs pour vous, hein, mais il est pris dans un labyrinthe. Hein, vous voyez, on se heurte à ça au milieu. Hein, vous voyez, c'est la carte du milieu ici. Hein. Alors, on parle du passé aussi. Hein, donc ici, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Hein, vous attendez son retour depuis un moment, mais cette personne, ça fait un moment que, eh ben, elle ne donne pas signe de vie, si j'ose dire, parce que cette personne, elle est prise dans des choses qu'elle doit régler. On le sait, on l'a vu. Hein. Il y a des choses qu'elle doit régler. Elle doit se sortir d'une situation qui n'est pas simple, qui n'est pas facile en même temps, hein, pour arriver à vous rejoindre. Alors, comme j'ai dit, peut-être qu'il y a ici 3 personnes. Hein, donc, il y a peut-être ici une histoire de triangulaire. Pardon. De triangulaire. Et c'est ça que je vois peut-être ici. Hein. Alors d'autant plus que là, on voit donc que cette triangulaire, vous voyez, vous avez des difficultés en quelque sorte à la vaincre. Hein. Vous n'avez pas en quelque sorte toutes les cartes en main, si je reprendre les termes du magicien ici. Vous n'avez pas toutes les cartes en main pour lutter contre cette triangulaire. Hein. Pour l'instant, vous vous contentez de rêver, vous voyez, de rêver du retour de l'autre. Hein. Et cela est très très douloureux. Vous voyez cette carte je vous ai dit, cette carte du cercueil, elle nous parle de quelque chose qui est terminé pour le moment. Hein. Quelque chose que vous avez du mal à affronter mentalement. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a une séparation qui fait que vous n'êtes pas bien ici. Hein. Vous n'avez pas toutes les armes pour lutter, hein, puisque... On aurait peut-être ici une triangulaire. En tous les cas, on a une non-communication. Et ça n'est pas simple. Hein, vous voyez. On ne peut faire que rêver ici. C'est ce que je vois dans ces 2 cas. Alors, on a donc cette femme. Hein, on a le cœur et on a l'arbre ici. Donc, véritablement, vous voyez, vous êtes tourné vers le passé. Vous attendez le retour de votre autre, en quelque sorte. Hein. Et vous voulez, ben oui, vous voulez concrétiser cet amour. Hein. Vous voulez avec l'arbre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça parle de sécurité affective, de stabilité affective. Vous voulez véritablement créer une relation stable avec cette personne. Mais bon, vous vous sentez comme un petit enfant ici, hein, vous voyez. C'est cela. Hein. En même temps, vous voulez un renouveau. Hein. On voit ici, il y a 2 personnes ici hein, qui veulent la même chose. Hein. 2 personnes ici qui veulent en quelque sorte un nouveau départ dans la vie et qui rêvent de se rejoindre, mais qui sont en quelque sorte bloquées toutes les 2 finalement. Hein.
qui sont dans cet état d'enfant, qui n'ont pas peut-être pas toutes les cartes en main pour le moment, pour y arriver. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu plus loin dans ce jeu. En quelque sorte, l'enfant, il est là pour nous parler d'espoir. C'est une carte ici qui me parle beaucoup de l'espoir. Mais ici, on est en quelque sorte plus ou moins pieds et mains liés. Hein. Je vous ai dit, on n'a pas toute la maturité pour y arriver. On subit plus qu'on ne peut agir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, excusez-moi, mais bon, je ne sais pas ce que j'ai, mais bon. J'ai un chat dans la gorge, comme on dit. Alors, on a la famille. Ah oui, je ne vous ai pas retourné la carte principale. C'est la fatalité. Oui, ben là, vous voyez, on se dit que, en quelque sorte, on a voulu y croire, mais on est quelque part résigné parce que on n'y arrive pas finalement. Hein. On vit ça comme une fatalité, comme une malchance. Hein. On est... ouais, et ça correspond tout à fait à la carte de l'enfant, hein, vous voyez. L'enfant, ben, je vous ai dit qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour réussir à concrétiser ses rêves. Hein. On voit que vous avez des rêves de vivre cet amour, cette relation concrètement, hein, avec cet arbre, hein, mais c'est pas simple, hein, voyez. Alors, je continue, retard, on a étranger, naissance, fatalité, alors là on retrouve l'enfant, la carte de l'enfant, vous voyez. Naissance, fatalité et échec. Ah, ouais. C'est pas simple. Hein. Ensuite, on a contrat, on a accusation et on a joie. Ah. Alors, je vais prendre quelques instants pour voir toutes ces cartes, voir comment cela me parle. Alors ici, donc on a la famille, le retard et l'étranger ou les étrangers. Hein. Ici, j'ai l'impression, alors que on a parlé tout à l'heure de labyrinthe, j'ai l'impression que la seconde personne, donc cet homme, hein, qui peut être une femme aussi, peu importe, elle est prise au piège de sa famille. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Il y a certainement ici une triangulaire. Hein. Il y a quelqu'un qui a déjà femme et enfant, quelque sorte, hein, ici. Et vous voyez, donc cette personne, elle met du temps pour revenir vers vous. Hein. Mais ici, on a envie véritablement... Alors, on est pour l'instant comme des étrangers. Alors, peut-être qu'on a des différences aussi, d'autres différences. Peut-être qu'on habite loin l'un de l'autre. On a peut-être des différences de culture ou des différences, je ne sais pas, religieuses, politiques, peu importe. Hein, des différences d'âge qui font aussi qu'on s'est éloigné. Mais ici, avec cette carte de l'étranger, je vois qu'on souhaite, vous voyez, une réconciliation. On a cette personne qui, malgré les différences, voyez, de culture, en quelque sorte, hein, puisqu'on a ses mains blanches et ses mains noires, hein, on veut donner, en quelque sorte, la terre à l'autre. Hein. Ça veut dire que on veut faire fi des différences et vivre cet amour, hein, réellement. On veut
On veut se réconcilier ici. Hein. Vous voyez, c'est une très très belle carte. D'ailleurs, c'est une carte que j'adore dans ce jeu. Hein. Donc, on voit que qu'on peut avoir peut-être ici raison. On peut, comment dire, avoir raison d'attendre cette personne, hein, parce que il y a l'idée que même si peut-être on a cette famille qui s'oppose, hein, enfin qui est opposante, ou qui alors, comment dire, ou qui est en quelque sorte l'énergie tierce, hein, c'est peut-être donc cette personne, comme j'ai dit, qui est en couple et qui ne peut pas pour le moment donc quitter tout ce qu'il a construit. Il y a peut-être des biens en commun, il y a beaucoup de choses en commun. Quand on construit une famille, c'est pas simple. On a déjà des enfants, on est installé. Donc c'est cela qui fait que cette personne, elle a des difficultés ici. Hein. Et peut-être que il y a eu un moment où cette personne, je pense, elle a peut-être essayé, hein, vous voyez, elle a peut-être essayé d'être avec vous, mais vous voyez, elle a loupé le coche. Hein. Elle a loupé l'opportunité. Il y a quelque chose comme ça aussi avec cette carte du train qui part. Hein. On n'était peut-être pas prêts en même temps. Vous voyez, on s'est peut-être avoué qu'on s'aimait, mais il y en a un, enfin donc cet homme qui n'a pas... qui a laissé tomber parce qu'il ne pouvait pas tout simplement se libérer hein, de son couple, de sa famille. Hein, vous voyez. On a laissé passer une opportunité ici. Donc, je ne suis pas en train de juger. Hein. Quand je dis ça, c'est que je suis en train de voir ce que les cartes me disent, tout simplement. C'est tout. Hein. Moi, vous allez me dire, oui, mais vous parlez encore de triangulaire, comme si vous étiez pour la personne, entre guillemets, la maîtresse. C'est pas ça du tout. Hein. Moi, je donne mon interprétation des cartes et ça s'arrête là. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou c'est mal. De quitter sa famille pour quelqu'un d'autre. Hein. Il y a différents cas de figure. Hein. Il y a des cas de figure où véritablement on n'est pas heureux en couple, hein, on souffre, ou bien on est avec quelqu'un qui nous maltraite, et on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et voilà, il n'y a pas de jugement à porter sur ce cas de figure, hein, parce que j'ai vu des commentaires dans ce sens, oui, si vous saviez comme je souffre, mais moi je suis d'accord là-dessus, hein, si on est marié avec quelqu'un qui part, c'est pas simple, c'est pas facile, hein, c'est parfois l'autre a tort hein, de partir, hein, je ne dis pas le contraire, mais ce que je dis tout simplement c'est que chaque situation est différente, qu'il ne faut pas juger sur du général. Un cas n'est pas un autre cas, hein. Une femme qui est battue, qui veut partir de son couple, eh bien elle a quand même raison de partir, non? Enfin, je sais pas, ça me semble évident. Hein. Donc, arrêtons de se poser de poser des jugements sur un tirage qui est général. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là pour ça. Hein. Je suis là simplement pour vous donner un message. Alors, il peut vous correspondre, il peut ne pas vous correspondre. Vous pouvez ne pas vivre les choses comme ceci. Hein. Faites très attention et c'est pas moi qui vous dis de quitter votre femme ou votre mari. Hein. C'est un message ou pas. C'est vous qui agissez pour vous. Hein. C'est pas moi qui va... Bon. Il faut que ce soit clair, d'autant plus que là, on a un tirage général. Hein. Donc, attention. Hein. Alors, on voit que, véritablement, vous voyez, on a peut-être essayé de se réconcilier dans le passé, mais on n'y est pas arrivé parce qu'on a quand même cette carte de fatalité et d'échec, vous voyez. Ici, on nous parle en quelque sorte de vouloir refaire partir ce couple, hein, de recréer quelque chose avec celui ou celle qu'on a dans son cœur. Hein. Mais si j'ose dire, la route est longue ici. Hein, on voit véritablement qu'on a une route à prendre ici pour arriver, donc vous voyez, à cet endroit où on a des grues ici, où on travaille. Hein, on travaille pourquoi? On travaille pour faire naître quelque chose ici. Hein. Donc, ici, ça va demander du temps, parce que là, pour l'instant, on le vit comme une fatalité, vous voyez. On est comme cet enfant, je vous ai dit, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à croire qu'on va y arriver ici. Hein. Et on est toujours dans l'échec, hein. On vit cela comme un échec, hein. Vous voyez. Hein.
Alors ici, j'ai l'impression peut-être qu'on nous parle beaucoup plus de... comment dire, de cet homme. Moi, je pense que c'est le point de vue de cet homme si je regarde toutes les cartes, parce que on a cet homme qui, en quelque sorte, est conscient qu'il a pris du retard par rapport à sa famille. Je pense plutôt qu'on a cette idée, enfin, on a l'état d'esprit de l'homme ici. Hein. On voudrait, voyez, on se sent... Il y a une distance entre nous, donc on est devenus comme des étrangers. On voudrait reprendre la communication. On voudrait essayer de faire repartir ce couple, mais on sait qu'on n'y arrive pas pour l'instant. On est en mode échec, vous voyez. On est obligé de considérer cela comme une fatalité. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous parle toujours de cet homme, hein, qui est donc dans un contrat, qui est en contrat, donc qui est en couple officiel, hein, donc marié ou pacsé. Et en quelque sorte, il commence à y avoir, vous voyez, anguille sous roche, si j'ose dire. Hein. Il y a beaucoup de disputes dans ce couple. Il y a certaines... l'autre personne, je pense qu'elle est jalouse. Hein. Elle commence à faire des accusations. Donc, elle s'est certainement rendue compte de quelque chose. Hein. Et on est en quelque sorte... comment dire, on a des récriminations, on nous culpabilise ici, on est en train de dire, ben oui, tu vois, tu vas voir ailleurs, ou tu penses à quelqu'un d'autre, tout au moins, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Et peut-être ici qu'on parle d'une personne qui veut ici, en même temps, vous voyez, on a un tribunal, les contrats, ben moi ça me parle ici de divorce. Hein. On sent qu'on veut divorcer ici, hein, parce qu'il y a trop d'accusations. Hein. Il y a trop de... C'est un couple qui se passe, qui ne se vit pas bien, hein, on en a marre en quelque sorte, et on veut véritablement, vous voyez, aller vers autre chose. Hein. On veut véritablement, peut-être, on pense véritablement à rejoindre l'autre, hein, et à officialiser, mais avec quelqu'un d'autre, vous voyez, à s'engager avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça que je vois. Hein. On veut sortir de ce couple. Hein. Donc moi, j'ai l'impression ici, vous voyez, qu'on nous parle... Alors, on peut nous parler, ça peut être ce que pense cette femme. Hein. Elle rêve de cela, peut-être aussi. Mais je pense plutôt qu'il s'agit de cet homme, hein, qui veut divorcer ici et qui veut, en quelque sorte, revivre, mais avec quelqu'un d'autre, s'engager avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Enfin, s'engager. On voit un mariage, mais bon, c'est peut-être pas forcément un mariage. Hein. Ça peut simplement être... un pax, vous voyez, ou tout au moins l'idée de vivre avec une autre personne. Hein, voilà, voilà ce que je vois, mais pour l'instant, vous voyez, on vit les choses très mal. On vit les choses comme une fatalité, on ne peut rien faire. On peut rien faire ici, hein. C'est pas facile. Même si on pense qu'on veut, vous voyez, on veut divorcer, certainement. Alors, je continue, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur ici, hein, pour voir. On est bloqué en tous les cas dans une famille, hein, dans un couple. Hein, ici, et c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Alors, je vais ici donc étaler les cartes. Alors, je vais retourner la carte du milieu, c'est l'abondance. Alors, ici, on peut aussi... Alors, on peut voir cette carte dans deux sens différents. Hein. Donc, ça peut véritablement nous dire que... C'est comme si on se posait la question, mais où est véritablement mon bonheur, hein? Parce que l'abondance, c'est bien l'idée du bonheur. Donc, c'est peut-être l'idée de... qu'il y a donc peut-être, on peut parler d'abondance de biens, hein, de biens en commun, donc une situation financière, oui, financière stable, hein,
Et en quelque sorte, c'est ça qui nous bloque. Hein. Vous voyez, si on a une maison en commun, si on a créé donc un patrimoine commun, donc c'est pas simple. Hein. Et ça peut aussi véritablement nous parler d'abondance des sentiments. Donc on sait que, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à se dire dans ce couple-là, à part se chamailler. Hein. Et que on est véritablement tourné vers l'autre. Hein. Vous voyez, on est tourné vers l'autre. Hein. On ressent que le bonheur, eh bien, c'est d'être avec l'autre. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a la porte, l'interdiction, le break, les ciseaux, l'abondance, la déclaration, les perturbations, l'inconstance et la consultante. Alors, vous voyez, moi, je vois déjà porte, abondance, consultante. On veut partir pour connaître un nouveau bonheur avec vous. Ce que je vois ici, hein, c'est clair. Hein, vous voyez. Mais ça va demander, bien entendu, on est en break, comme je l'ai dit, vous voyez, on est en non-communication, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, vous voyez. Alors, on a porte, on a interdiction, on a break. Alors ici, on peut prendre les choses de deux façons, vous voyez. Alors, soit ici, c'est le passé, hein, donc on s'interdit de partir, hein, et on a préféré faire le break, en sachant que le break, ça veut dire que, eh bien, on sous-entend ici que c'est pas une séparation, enfin pour cet homme, hein, parce que je pense qu'on parle de cet homme-là. Ce n'est pas une séparation définitive avec le break, on sait qu'on va revenir, vous voyez. Hein. Et ça peut aussi nous dire, on va s'interdire, on ne veut pas de ce break, en quelque sorte, on le refuse et on va finir par partir, on le sait, vous voyez. Alors, dans les deux cas, donc je pense que ça peut correspondre à la situation, on peut avoir les deux idées même hein, ensemble, hein. Il n'y a pas de problème ici, hein. En tous les cas, cette carte du break, elle est importante pour dire que pour nous, pour cet homme, c'est pas terminé, hein, voyez. Il veut donc retourner vers vous, hein, la consultante ici. Alors, ça peut être un consultant, je le répète, hein, peu importe hein, les genres, hein, c'est un tirage général. Hein. Alors ici, on a les ciseaux, l'abondance et la déclaration. Vous voyez, on a véritablement quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein, qui sait que vous êtes son bonheur, hein, et cette personne se rend compte qu'elle doit couper. Hein, elle doit couper, alors, peut-être avec ici, donc, ce break, hein, vous voyez, puisque c'est la carte qu'il y a auparavant. Hein, elle doit couper avec ce break. Mais ici, vous voyez... en même temps, on peut dire que elle doit couper aussi avec sa relation, avec la relation présente. Hein, parce qu'elle sait que vous êtes son bonheur et qu'elle a envie de vous déclarer ses sentiments. Ici, avec cette carte de la déclaration. Hein, vous voyez, on a envie de déclarer ses sentiments. Donc, on doit couper ce break. Hein, on doit couper cette non-communication pour recommuniquer ici. Hein. Mais ça peut aussi, comme je vous ai dit, être l'idée de séparation ici. Hein. Vous voyez, on doit se séparer parce qu'on sait que on a trop d'amour pour l'autre et on doit se déclarer. Alors ici, j'ai l'impression que c'est comme si on nous disait que on a été trop inconstant. Vous voyez, comment dire, on n'arrivait pas à prendre sa décision. Hein. Alors c'était un jour j'y vais, un autre jour j'y vais pas. Vous voyez, mais on n'était pas bien en même temps parce que l'inconstance, ça nous parle aussi d'instabilité émotionnelle. Hein. Donc il y a des jours où on se satisfaisait de cette situation. Puis il y a d'autres jours, vous voyez, on n'était pas bien. On pensait trop à l'autre, on souffrait. Hein. Ça nous parle de ça. Donc ici, on sait qu'on a été inconstant et qu'on a créé en quelque sorte des perturbations chez l'autre. Hein. Et c'est cela qui nous amène aussi à vouloir reprendre contact, hein, à déclarer ses sentiments, parce qu'on sait que on est trop perturbé en même temps. Vous voyez, on est trop perturbé, donc on veut véritablement revenir vers l'autre, mais c'est aussi l'idée qu'on
on perturbe trop la relation avec l'autre. Vous voyez, avec notre inconstance, eh bien, on a perturbé en fait l'autre. Hein. On est en train de perturber l'autre. Peut-être qu'on a peur aussi que cet autre parte. Hein. C'est ça que je ressens hein, ici dans ces 3 cartes. Voilà. Alors ici, si je prends le 4 de denier et le magicien, alors on peut avoir l'idée ici, vous voyez, de cette personne, en quelque sorte de vous. Hein. J'ai l'impression que ça peut parler de vous comme ça peut parler de l'autre. Alors on va prendre déjà le cas de figure où c'est de vous dont on parle. Hein. Donc vous ne voulez pas lâcher, votre autre. Hein. Vous accrochez à cette histoire, hein, vous accrochez à cette relation. Hein. Vous ne voulez rien lâcher, vous ne voulez rien abandonner. Hein. Vous gardez cet autre dans votre cœur, hein, voyez, vous y tenez véritablement. Hein, hein. Et là, donc, vous allez avoir, on vous dit, toutes les cartes en main, en quelque sorte. Vous avez raison, on vous dit, vous avez raison d'espérer, vous avez raison de ne rien lâcher. Parce que, avec cette carte du magicien, on va réussir à concrétiser ses rêves. Hein. On a toutes les cartes en main pour y arriver ici. Hein. Voyez, vous pouvez y croire, c'est en quelque sorte c'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous allez y arriver. Hein. C'est cela que je vois. Alors si on part du côté de l'homme, hein, on peut avoir cet homme qui n'arrive pas à lâcher donc tout ce qu'il a construit matériellement, puisque cette carte nous parle quand même des deniers, hein, donc peut-être un confort matériel, vous voyez, une sécurité matérielle avec dans son couple actuel, hein, peut-être une maison, peut-être, vous voyez, c'est pas simple de tout lâcher. Hein, donc on a cette personne qui pour l'instant ne veut rien lâcher, hein, c'est pas comme je vous ai dit, mais qui va avoir les capacités de le faire, hein, qui va être ce magicien, qui va savoir peut-être parler, vous voyez, dire ce qu'il a à dire, hein, parce que le magicien, c'est aussi l'idée d'être convaincant, vous voyez, de dire ce qu'on a à dire, hein, mais aussi d'agir. Hein, le magicien, c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour, je vous ai dit, pour agir comme il faut, hein, qui a cette habileté, qui a cette capacité en lui, et qui va donc réussir. Alors, le magicien, je vous ai dit, c'est aussi un nouveau départ dans sa vie, un nouveau commencement, c'est la carte 1. Hein. Donc, on va réussir ici peut-être à créer quelque chose de nouveau avec vous, hein, à créer un nouveau départ. Hein. Mais en même temps, c'est, vous voyez, pour quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Cette personne, elle ne veut pas vous perdre en même temps. Hein. On veut créer quelque chose ici de durable, hein, de concret, parce que c'est ça les deniers. C'est aussi créer une relation sur du long terme, vous voyez. C'est ça les deniers. Donc c'est quelqu'un qui en même temps ne veut pas vous perdre. Hein. Vous voyez, donc je le dis souvent que les guides m'envoient donc les messages, les cartes, hein, c'est pas moi qui les choisis, bien entendu. Hein. Et ici, vous voyez, c'est l'idée de, on veut quelque chose, mais qu'on ne veut pas abandonner par la suite. Hein. On est sûr de ses choix ici, hein, j'ai l'impression. On ne veut pas perdre l'autre, hein, c'est ça. Dans les deux cas, que ce soit pour l'homme ou la femme, on ne veut pas. On ne veut pas perdre son autre. Hein. On l'a dans son cœur, vous voyez, un peu comme cet homme qui chérit son denier, là, qui le serre contre lui. Hein. On ne veut rien lâcher, on ne veut pas perdre. Hein. Voilà. Donc un très beau tirage ici. Hein. Alors je vais prendre maintenant 2 cartes de ce petit oracle. Hein. Je vais demander à mes guides de me donner 2 cartes de ce petit oracle. Donc merci mes guides donc, de me donner 2 cartes. Alors vous voyez, je parlais de concrétisation, hein, d'arriver à matérialiser ses souhaits. On a quand même l'arbre, hein. C'était en dessous. Hein. L'arbre, c'est quand même aussi ça, c'est la stabilité d'un couple. Hein. On ne veut pas se séparer, que ce soit cet homme ou cette femme, hein, dans cette relation. On n'arrive pas à s'imaginer que la relation
est terminé. On a bien le break, vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Alors, je prends donc cette petite carte. Merci Meggy de me donner donc une deuxième carte ici. Voilà. Alors, on a la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, on est dans cet état d'esprit hein, de bienveillance. Hein. Mais en même temps, je pense qu'on va vouloir se séparer, mais pas faire les choses, vous voyez. On en a marre, je pense, des récriminations. On a envie de se séparer, mais de faire une séparation plus ou moins à l'amiable, comme on dit, hein, vous voyez. Même si souvent, ça n'a d'amiable que le nom, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. On veut véritablement se séparer sans trop de heurts en quelque sorte. Hein. Et en même temps, on a donc, on est toujours amoureux de vous hein, ici. Donc, on ne veut plus, vous voyez, vous faire vivre ces perturbations. Je pense qu'ici, on culpabilise. Il y a une notion de culpabilité dans ces deux cartes. Hein. C'est quelqu'un qui a compris que finalement, il faisait souffrir peut-être tout le monde dans cette histoire. Hein. Aussi bien lui que vous, hein, que la personne avec laquelle il vit, puisqu'il n'est pas en, comment dire, en osmose avec ses sentiments. Hein. Donc, il faut toujours être dans l'authenticité de soi-même, de ses sentiments. Hein. Alors, intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, pardon, je bégaye. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, c'est incroyable parce que c'est exactement ça. Hein. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Vous voyez, on est frustré ici. Hein. Il y a quelque chose qui stagne dans votre vie. Et on vous dit que vous avez toute... vous faites bien d'attendre parce que il va y avoir quelque chose qui va se manifester ici dans le bon sens. Hein. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous dit, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Hein. Vous voyez, ne lâchez rien. C'est ça aussi le conseil ici qu'on peut retenir de ces deux cartes. Ne lâchez pas l'affaire. Hein. Vous voyez, si je prends les cartes dans le sens d'un conseil. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.